Bonjour à tous, je suis très fatiguée mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que franchement j'ai des choses à vous dire en fait. Euh, je suis vraiment très fatiguée, les douleurs dans mon corps en fait ça c'est quand même passé, ça je l'ai déjà dit. Ça fait maintenant le troisième jour je pense où ça a vachement diminué, les douleurs qui venaient, qui partaient dans tout mon corps. Ça c'est déjà une chose qui est très positive. Maintenant, au-delà des dafalgan que je prends 4 fois par jour, j'ai quand même mal à la tête. J'ai très mal à la tête, c'est horrible les maux de tête. Voilà. La fatigue, c'est pareil. Quand j'ai joué mon violon, j'ai été épuisée une force terrible. C'était un combat terrible. Je me suis vraiment... euh, j'ai été prendre cette force réellement, je ne sais même pas où, parce que je jouais avant 3 heures par jour mon violon, que ça me manque énormément, que je suis déjà très mal mentalement aussi parce que j'ai peur, clairement j'ai peur. Parce que bon, je veux dire, je suis extrêmement malade, je suis positive au corona Covid-19 là de merde là. J'ai en plus, je me suis tapé en plus une mononucléose et en plus j'ai ma pathologie de Crohn. Donc bref, j'affronte 3 maladies en une fois. Évidemment que c'est horriblement dur. Je n'arrive pas beaucoup à dormir, probablement parce que j'ai trop mal à la tête. Donc je perds même mon sommeil. Je dors quand je le peux, quand ça s'atténue légèrement. J'arrive un peu à m'endormir. Franchement, je suis... Même demain, je vais téléphoner à mon docteur, je vais demander qu'il me prescrive des somnifères parce que je n'arrive même plus à dormir. Et ça, c'est pas bon non plus pour ma récupération. Mais donc voilà, euh, et peut-être qu'il y en a qui savent dormir parce qu'ils sont assommés par la douleur, mais moi c'est le contraire, j'ai tellement mal que j'arrive plus à dormir. Donc ça c'est une chose importante aussi que vous sachiez. Deuxième chose, enfin non, je ne sais plus que je suis à la combien de choses, mais soit euh, c'est dur pour tout le monde ici parce que je suis toute seule avec 5 enfants. Mon fils plus grand va avoir 17 ans. C'est lui qui fait à manger, qui s'occupe de faire à manger. Mes 2 grandes filles aident. Tout le monde aide. Moi, je suis 23 heures sur 24 dans mon lit. Mais je suis consciente. Donc, j'écoute mes enfants. Mes enfants viennent, surtout les petites. Elles viennent dans ma chambre. Elles vont, elles viennent, elles vont, elles viennent. Donc, ça va. Je suis plus ou moins tranquille, mais je veille quand même avec mes oreilles parce que j'entends tout. J'ai une chambre où j'entends tout. Ma porte est ouverte et souvent elle est fermée aussi. Mais malgré tout, j'entends tout. Donc je veille quand même. Je reste quand même une mère, mais je suis une mère qui est au lit. Voilà, clairement. Mais c'est dur pour mes enfants aussi. Émotionnellement, c'est dur. Mes enfants ne comprennent pas pourquoi je suis tout le temps au lit. Ils ne comprennent pas l'intensité de la maladie. C'est extrêmement difficile émotionnellement pour mes enfants. Voilà, c'est vraiment dur, très dur. Oui, je me bats mentalement, je reçois beaucoup tous vos messages, je les lis. Quand je le sens, je le lis. Il me donne beaucoup de bien, beaucoup de motivation pour pas que je lâche déjà dans mon moral. Ça, c'est déjà très important. Évidemment que mon moral, il est -100 en bas. Ça, c'est évident. Je dois même pas, je pense que je dois même pas vous le dire. C'est humain. Parce que déjà du fait que je me retrouve malade, clouée au lit, mais en plus, c'est clair que j'ai peur pour ma vie à moi. J'ai quand même 7 enfants, donc pensez bien que j'ai, franchement, ben oui, ben je pleure, j'ai peur, et puis voilà. Euh, c'est humain, donc je pense à plein de choses. Si je dois mourir, ben je prends des dispositions, je commence à prendre des dispositions parce qu'on ne sait pas avec cette merde de virus. Donc tout ça est très dur psychologiquement aussi. Voilà. Et si ma peau, elle est belle dans la vidéo là maintenant, c'est parce que j'ai une application sur mon téléphone et automatiquement, je suis plus embellie. Mais je pense que vous avez vu réellement ma figure dans mes 2 vidéos où j'ai joué du violon. Je suis extrêmement tirée. J'ai vraiment l'impression que mes yeux rentrent dans mes os. Depuis aujourd'hui, j'ai cette impression-là. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que j'ai très peu de nouvelles de mon entourage proche. Voilà. Certainement parce que je pense qu'ils sont extrêmement choqués ou parce qu'ils ont peur, je ne sais pas. Peut-être peur de me perdre et donc ils s'éloignent. Je n'en sais rien. Mais si ça arrive à une connaissance à vous, c'est pas parce que vous avez peur que vous devez plus prendre de ces nouvelles ou que vous devez plus la soutenir parce que je trouve ça pas tellement gentil. Voilà. Je suis finalement plus soutenue par des réels inconnus que je n'ai même jamais vus que par les propres gens qui m'entourent. Voilà, je voulais vous le dire aussi parce que sincèrement, je trouve que je comprends qu'on s'éloigne parce qu'on a peur. Mais les premières victimes, je pense, du corona, c'est bien les gens qui sont malades. Donc aujourd'hui, par rapport à mon entourage,
c'est moi. Et c'est un peu blessant je veux dire, de se sentir abandonné, en fait, clairement abandonné. Donc voilà, je comprends que tout le monde a ses angoisses, tout le monde a peur. Mon entourage a certainement peur aussi pour leur vie. Mais je pense que la solidarité est quand même plus importante. Voilà. Euh, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, euh, préparez-vous quand même psychologiquement, émotionnellement, parce que si jamais quelqu'un de votre entourage attrape le virus ou que vous l'attrapez, c'est vraiment très très dur. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Dur dans tous les sens. Dur physiquement, dur émotionnellement et dur psychologiquement. C'est très très dur. C'est une saloperie de virus de merde. C'est très vicieux parce que, comme je l'ai déjà dit, ce virus attaque partout en fait. Partout. C'est pas difficile. Ce virus attaque les familles parce que mes enfants, je veux dire, ça fait du mal à mes enfants de me voir comme ça. C'est difficile pour eux aussi, hein. Je veux dire, ils comprennent pas. Et puis ils ont peur aussi. Donc voilà, clairement, je voulais vous le dire, quoi. Euh, Peut-être que ça peut vous aider ou aider quelqu'un de votre entourage. Il faut pas laisser tomber les gens qui sont malades. Il faut pas en avoir peur non plus. On n'a pas la peste, hein. Ok, je veux dire, dans le sens, on n'a pas la peste d'un point de vue émotionnel, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez faire attention. Euh, je suis Chloé dans mon lit, clairement. En toute honnêteté, j'ai même difficile à me laver, quoi. Parce que, je veux dire, me lever me demande une force, en fait. À chaque fois, me lever, c'est un combat. Faire quelque chose, c'est un combat. Il faut tout le temps trouver une force, je ne sais pas où, pour pouvoir y arriver, en fait. Donc, au moins, on peut combattre, au mieux c'est. Donc, c'est pour ça que l'expression Chloé au lit prend tout son sens. Je l'ai déjà expliqué, je pense, l'autre jour. Donc voilà. L'appétit, j'ai pas vraiment beaucoup d'appétit non plus. Je mange, mais voilà, j'ai pas d'appétit, quoi. Euh, Bref, il y a quand même plus rien qui va en fait en soi. Euh, c'est un combat. En fait, c'est clairement un combat. C'est le mot. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai peur de mourir, c'est un fait certain. On verra. Faites attention à vous et si vous l'attrapez, soyez aussi fort. Mais c'est dur. Voilà, comme ça vous le savez. C'est tout. Je pense qu'en le sachant, en étant déjà un peu prévenu, eh ben, on sait un peu à quoi s'attendre en fait. Parce que le plus effrayant dans ce virus, c'est que on ne sait pas, on ne sait rien. Je ne sais pas demain ce qui va se passer. Je ne sais rien. Il n'y a personne qui en parle en fait. J'ai l'impression que je suis la seule à vous en parler. Moi, j'entends rien dans les médias. Juste, ouais, j'ai entendu une femme célèbre, je sais plus qui disait qu'elle avait difficile à faire son lit. Bah oui, c'est clair, c'est même pire. On a même difficile à se laver. Donc voilà, comme ça, vous le savez. À chaque fois, c'est un combat pour tout, pour faire tout. Pour aller faire pipi, c'est un combat. Il faut aller, on doit sortir du lit. C'est lourd, c'est difficile. Voilà, comme ça, vous le savez. Faites attention à vous. Et laissez pas tomber votre entourage si ça leur